Une plateforme électorale municipale qui propose des solutions aux candidats électoraux pour combattre la crise du logement. On revient sur l'épisode de l'enfant ébouillanté à Longueuil il y a 1 an. L'accusé plaide coupable. Et en entrevue, on adresse la problématique des camionneurs illégaux qui nuisent à la sécurité routière. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. À l'approche des élections municipales, l'Association des professionnels de la construction et de l'hébergement du Québec a dévoilé ce mercredi sa plateforme électorale municipale qui a pour but de proposer des solutions aux candidats et aux candidates électorales pour faire face à la crise du logement. Cette nouvelle plateforme propose plusieurs recommandations, telles que l'investissement massif dans les infrastructures en eau potable, la réduction des délais d'émission des permis de construction, une réforme de la fiscalité municipale ou encore la fin de la double taxation sur les terrains, selon le communiqué. L'association Section Montérégie abonde dans le même sens en incitant les municipalités de la Montérégie à faire preuve de courage politique et à utiliser pleinement les nouveaux outils législatifs pour accélérer la densification et la mise en chantier de projets résidentiels. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, il faudrait construire près de 100 000 nouveaux logements chaque année d'ici 2035 pour résorber la crise de l'habitation au Québec. Le nombre de logements à construire pour la région de la Montérégie n'est pas précisé. Par voie de communiqué maintenant, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a inauguré la garderie subventionnée Le Petit Monde de Péguy au parc des Scouts, situé à l'extrémité de la rue Sainte-Anne, près des ateliers municipaux à Varennes. Selon le communiqué fourni par l'Assemblée nationale du Québec, ce sont 80 nouvelles places subventionnées, dont 20 places réservées aux poupons, qui seront bientôt offertes aux familles de Varennes et des environs. La date exacte de l'ouverture de la garderie n'a pas été précisée dans le communiqué. Les travaux avaient débuté au printemps dernier. Il s'agit de la 4e garderie Le Petit Monde de Péguy inaugurée sur la Rive-Sud dans les dernières années. Il y en a une à Boucherville et 2 autres à Saint-Amable. Il s'agit d'une initiative de la propriétaire Péguy Saint-Pierre. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Alors, malheureusement, on revient là, sur cette enquête du Bureau des enquêtes indépendantes et du SPAL là, concernant la mort d'un adolescent de 15 ans. Une arrestation est survenue par le SPAL ce mercredi pour des menaces proférées envers un policier. Oui, donc le SPAL a annoncé avoir procédé à l'arrestation d'un adolescent de 15 ans. Ce serait en lien avec les événements du dimanche 21 septembre dernier. Donc, selon les informations du service de police, le jeune homme aurait été libéré par la suite sous certaines conditions. Le SPAL a affirmé qu'il enquêterait donc tout de même toujours sur d'autres infractions criminelles qui pourraient avoir été commises donc en lien avec ces événements. L'identité de l'agent du SPAL n'a pas été qui a reçu les menaces n'a pas été révélée. Celui-ci et sa famille auraient fait l'objet de mesures de protection donc pour garantir sa sécurité. Le SPAL rappelle que toute menace ou forme d'intimidation envers ses membres est prise très au sérieux. Évidemment. Et le Bureau des enquêtes indépendantes, j'en parlais un peu plus tôt, mènerait d'ailleurs toujours son enquête en lien avec les événements survenus dimanche dernier et ça occupe beaucoup d'attention médiatique. Là. Exactement. Donc, l'enquête du BEI est toujours en cours et le service de police de la Ville de Montréal ont eux aussi entamé une enquête parallèle, donc après avoir reçu une demande du BEI. Rappelons que le 21 septembre dernier, un adolescent de 15 ans, donc Nouran Rezaï, a été tué par un agent du SPAL. Donc, après que le service de police ait reçu un appel concernant un groupe de personnes armées se déplaçant dans le secteur de Saint-Hubert. Les funérailles du garçon ont d'ailleurs eu lieu ce jeudi matin à la mosquée J.K. Brossard. Plus de 800 personnes auraient été présentes selon les informations de Nouveau Info. Et on attend avec impatience là, le résultat des enquêtes du BI parce que la famille et le public le veulent des réponses à ce niveau-là. On continue là, dans un sujet plus difficile. Stéphanie Borel, qui était accusée d'avoir ébouillanté son jeune voisin de 10 ans dans sa cour, a plaidé coupable aux accusations qui portaient contre elle.
Oui, donc la femme de 47 ans a plaidé coupable aux accusations de voies de fait, donc causant des lésions corporelles et d'agression armée au palais de justice de Longueuil ce jeudi matin. Elle ne posséderait pas d'antécédents judiciaires. Je rappelle que l'incident en question est survenu le 2 octobre 2024, donc dans le secteur du chemin de Chambly et du boulevard Curé-Poirier dans la ville de Longueuil. La femme avait lancé de l'eau bouillante sur un jeune garçon, donc originaire de la Côte d'Ivoire, qui m'avait marché sur son terrain en revenant de l'école. Il a dû être transporté donc, dans un centre hospitalier pour être soigné pour des blessures donc de 2e degré au haut du corps et au visage. Et un enfant ébouillanté par sa voisine, c'est assez inusité. Qu'est-ce qui aurait poussé Mme Stéphanie Borel à commettre ce geste? Donc, elle aurait déclaré en cours que des gens, depuis plusieurs mois, auraient cogné à sa porte jour et nuit et que le jeune garçon aurait cogné à sa porte ce jour-là. Toutefois, le jeune garçon, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la Cour, a affirmé ne pas avoir cogné donc, à sa porte cette journée-là. La femme âgée, donc c'est dans la quarantaine, a également déclaré que l'eau bouillante devait initialement être utilisée pour être versée pour déboucher son bain. Donc, Mme Borel devrait repasser en cours, pardon, donc en janvier 2026 pour déterminer sa peine. La procureure de la Couronne souhaiterait demander une peine d'emprisonnement, donc selon les informations de la presse. C'est vraiment très étrange, tout ce dossier, et on va suivre ça, comme tu le dis, dans les prochains mois. Donc, ça revient, donc, ce dossier en janvier. Et on termine, Betty, du côté du REM, qui a annoncé qu'il allait revoir sa gestion hivernale. Il y avait une conférence de presse du côté de Montréal. Oui, donc c'est une des nouvelles que CDPQ Infra a annoncée lors de la conférence de presse ce jeudi matin. La gestion hivernale sera revue et un plan de maintenance spécifique aux besoins hivernaux a été établi. Donc, la gestion du système de freinage hivernal des trains a été améliorée, ainsi que le fonctionnement et le réchauffement des aiguillages. Aussi, un plan de déneigement plus efficace a été mis en place et des équipements plus performants. L'opérateur du REM a également annoncé avoir augmenté le nombre de ses employés spécifiés donc, aux opérations et à la maintenance. Ce serait dans le but de renforcer leur capacité à intervenir sur le réseau et à maintenir des communications efficaces donc avec les usagers, entre autres sur les réseaux sociaux. Oui, bien, la gestion hivernale, tout à fait, parce qu'on a connu nombreuses pannes répétitives en hiver, donc ça fait beaucoup de sens donc d'améliorer la gestion hivernale. Et lors de cette même conférence de presse, CDPQ Infra qui a également annoncé la mise en service d'une nouvelle antenne. Oui, donc il s'agit de la mise en service de l'antenne de Deux-Montagnes, donc qui devrait se réaliser en novembre 2025. La date précise de l'ouverture devrait être annoncée dans les prochaines semaines, comme ça dépendrait donc de la marche à blanc. Voici ce que M. Denis Henloer, vice-président de l'exportation de CDPQ Infra, avait à dire à ce sujet. La marche à blanc, c'est une période, quand on a fini tous les essais, on fait tourner la ligne comme si on était en service. Ça veut dire le même nombre de trains. Les stations sont éclairées, chauffées, le personnel est déployé, les trains tournent aux heures de pointe, aux heures creuses. La seule différence, c'est qu'on n'accueille pas les clients pour tester si tout fonctionne bien et si on est prêt à l'ouverture commerciale. Du côté de la mise en service de l'antenne en Salorme, donc à l'ouest de l'île de Montréal, ça devrait arriver donc au printemps 2026. Mais bien sûr, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, tout ce qui entoure le REM. Et merci beaucoup, Betty. On se retrouve lundi. Merci, Olivier. Et après la pause, on aborde la sécurité sur les routes avec les enjeux des camionneurs illégaux. Beaucoup d'accidents dans les dernières semaines sur l'autoroute qui implique des poids lourds. Donc, restez là après la pause.